Maintenant, sur le carnaval, tout à l'heure, je vous disais, il y a une grande fusion avec tous les genres, il y en a deux, masculin et féminin, on a inversé rôle, et surtout, il se passe peut-être des choses différentes pour les enfants. Et là, j'ai pensé à interviewer Polo, voilà, j'ai envie d'appeler Pablo. Alors, c'est Paul Lacoste qui travaille avec Emmanuel, Manu, je pense que vous les connaissez, ils font le cirque dans la prairie. Ils adorent les enfants, alors c'est passionnant de parler avec eux, ils font plein de choses, ils ont 4 enfants qui sont ici. Et j'ai posé la question à Polo, qu'est-ce que ça voulait dire le carnaval pour les enfants? Parce que c'est peut-être pas la même chose que pour les adultes. Polo, c'est quelqu'un qui est très original, on pourrait dire même extrêmement marginal peut-être même. Il a fait les beaux-arts et puis il a décidé de vivre autrement. Et je regarde ce que j'ai le droit de dévoiler. Il a plein de projets. Par exemple, dans ses projets, il disait, si je peux le dire, je ne sais pas si tu vas le reprendre, de faire travailler les jeunes sur des vidéos. Et par exemple, de leur faire construire des films sur l'alcool, le regard. Alors moi, je trouve que c'est un peu compliqué. On dit, mais non, les jeunes, ils savent très bien faire, ils n'ont pas besoin de nous. Voilà. Alors, en tout cas, ce que j'ai compris de Polo, c'est qu'il sait faire un vrai dialogue avec les enfants, et j'aimerais bien qu'il nous en parle, et qu'il nous parle du cirque aussi. Moi, je voulais parler. Ce matin, j'ai eu un mot, c'est pour les enfants, c'est pas peut-être la même chose que pour les adultes, et pour tout ce qui est codifié depuis longtemps, et le carnaval, c'est très codifié. Comme on disait aussi dans les écoles de samba, il y a plein de codes. C'est une explosion aussi de beauté, d'imagination. Et pour les enfants, en fait, je pense que c'est un vrai enchantement du monde. C'est un moment où ils s'expriment complètement. C'est la fusion. Et puis surtout, je crois que ce qui leur plaît, c'est que tout le monde est là, tous les âges. Et ça, je crois que pour tout le monde, c'est très important. Et parce que même à l'espace, en fait, on s'en aperçoit, on n'a pas autant d'occasions de se retrouver dans des relations interâges. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup ces temps-ci, c'est très difficile de décloisonner. Alors, profitons pleinement de ce carnaval aussi où les petits sont nos grands, parce que, par exemple, ceux que vous verrez sur les échasses sont très souvent à hauteur beaucoup plus bas. Des fois je dis à hauteur de braguette, mais bon, c'est vrai qu'ils ont un regard, ils voient le monde à leur hauteur, et puis ils sont souvent obligés de lever la tête pour parler aux adultes, et puis là tout d'un coup vous les voyez passer, waouh. Et puis tout le monde est impressionné parce qu'ils ont une aisance formidable, perchée là-haut, et puis ils ont l'air de planer. N'ayez pas peur, super important, parce qu'on projette des fois des trucs comme ça, et puis en fait on compte aussi sur vous d'ailleurs pour être dans le mouvement avec eux, dans la danse, parce que l'année dernière ça s'est passé comme ça. Moi j'avais pas mal d'appréhension parce que il y avait tout le groupe sur les chasses qui n'était pas là depuis longtemps. Et en fait, dans ce mouvement, dans cette énergie, il n'y avait aucun accident, c'est très bien passé. Qu'est-ce que j'allais dire sur le carnaval, j'avais un petit mot. C'est un espace ici, à l'espace, c'est Jacques Donard qui m'a éclairé sur quelque chose qui m'a fait vraiment énormément plaisir. Entendre un somatologue réputé faire une conférence sur la nécessité du chalut, de la révolte et du désordre. Et j'ai trouvé ça formidable parce que je pense, voilà, le lieu est empreint de ce que j'ai entendu ce jour-là, enfin toute l'énergie qui vient de là aussi, de cette pensée. Et dans le carnaval, il y a ça, cette nécessité de tout chambouler un peu. Et je sais pas si je peux pas vous retranscrire, mais si jamais vous pouvez retrouver, je ne sais pas s'il avait été filmé ou si ça a été retranscrit, c'était super intéressant. La nécessité à un moment
Non, il faut vraiment réfléchir dans les mois. J'ai un bug. Excusez-moi. Et de tous les costumes, si tu veux nous parler des costumes que les enfants choisissent. Alors, parce que, en fait, je prends les mots. Parce que ce qui est fabuleux, c'est qu'ils font du cirque avec Manu, et les enfants, quand ils arrivent, ils ont aussi des déguisements. Donc, tu veux nous expliquer pourquoi il y a à la fois le cirque plus le fait de se costumer, ce qui se passe chez les petits garçons, les petites filles, tout ce monde féerique. Ouais, je racontais à Anne ce matin dans les ateliers que fait ma compagne. Les enfants réagissaient par rapport au code dont ils sont empreints, et que Manu les a amenés, par exemple, les garçons disaient mais non, tu peux mettre une robe, il n'y a aucun problème. Et elle a souvent besoin même de les recadrer. Arrête, on t'a dit que si tu mets une robe, t'es une fille, c'est pas vrai. C'est pas vrai que tu restes un garçon, seulement t'es un garçon qui porte une robe. Et en fait, dans ces ateliers, à chaque fois, les gamins arrivaient, se précipitaient vite sur les salles. Puis, on mettait leur robe. Et les parents, souvent, me disaient, mais qu'est-ce que vous leur faites? Ils adorent votre atelier. Vous avez un truc bizarre. Et c'est vrai, donner la possibilité aux enfants de s'affranchir à l'époque, c'est hyper important. Est-ce que c'est bien que c'est notre responsabilité. Est-ce que c'est bien que les parents ils viennent avec les enfants au cirque? Ouais, c'est super sympa. Hein. C'est super sympa. C'est pas la bonne réponse. Non, vas-y, Rodin. J'y souffle parce qu'il m'a dit des trucs super, alors je dois bien qu'on les garde ces belles choses. Maintenant, tu nous as dit des fois, les parents viennent et ils accompagnent leurs enfants pour pas qu'ils tombent. Hein? Ah oui, ce truc-là, c'est vrai, bon, dans les échasses, en fait, quand le parent vient, moi, je trouve ça super bien, et en fait, dans le premier moment, c'est vrai que l'enfant a tendance à se raccrocher aux parents, et on est obligé de faire une coupure pour de l'emmener déjà